En ce moment, il y a des gens qui sont congelés pour échapper à la mort et c'est plus abordable que tu le penses. Bienvenue aux informations so-so utiles. La cryogénisation, c'est l'acte de faire congeler ton corps dans l'espoir de te faire réanimer dans le futur. Peut-être que tu as une maladie puis t'espères que dans le futur on va avoir trouvé un remède. Peut-être que tu adores la vie. Tu veux savoir à quoi va ressembler la PlayStation 42. La première personne à être cryogénisée, c'est le Dr. James Bainford en 1967. Comment ça marche? Faut que tu sois déclaré mort d'abord. Une fois déclaré mort, faut faire vite. 2 minutes. Il faut que des bons samaritains mettent ton corps dans de l'eau glacée. On te branche à une machine qui te fait respirer artificiellement pour garder de l'oxygène dans ton cerveau. On vide de tous tes liquides. Squeeze comme un tube Yoplait. On te remplit de produits chimiques pour éviter la formation de cristaux gelés dans tes cellules. T'as des cristaux, t'es fait mon chum. On te met le corps, la tête vers le bas comme une chauve-souris dans un cylindre rempli d'azote liquide. L'azote liquide, c'est de l'azote mais liquide. Comment est-ce possible? C'est simple, il faut juste refroidir le gaz juste avant son point d'ébullition à une extrême précision de 195,79 degrés ou 67,36 Kelvin pour ceux qui utilisent les Kelvin puis qui suivaient plus pantoute. C'est pour ça que l'azote liquide dégage de la fumée. C'est parce que quand il touche l'atmosphère, c'est chaud puis il commence à s'évaporer. Un coup que tu as décidé que tu veux te faire congeler parce que tu veux pas manquer la fin de District 31, qui t'appelle? Il y a 3 compagnies dans le monde qui offrent le service de cryogénisation. Cryonic Institute au Michigan, il y a 196 patients congelés, 191 animaux de compagnie et 1921 personnes en attente. Alker Life en Arizona, 181 personnes congelées et 1331 personnes en attente. Ils ont des animaux de compagnie congelés, mais ils disent pas combien sur leur site. Et Cryorus en Russie, 78 personnes congelées, 41 animaux de compagnie et je sais pas il y en a combien en attente. Ce qui est drôle, c'est qu'avec Cryorus, ils mettent des photos de certains des animaux de compagnie. Ce chien-là, il aurait dû le laisser mourir, là. Je pense pas qu'il va toffer ben longtemps après s'être fait réanimer. Les prix varient entre 30 000 et 230 000 $. Tu peux te faire juste cryogéniser le cerveau. Mon hypothèse, c'est que le cerveau est plus petit, fait que ça prend moins de place, donc moins d'entretien, moins cher. Étonnamment, la majorité des gens cryogénisés sont de la classe moyenne. Tu peux faire affaire avec une assurance vie, puis tu vas choisir comme bénéficiaire la compagnie de cryogénisation. Il va donc falloir annoncer à ta famille qu'au lieu de leur assurer une sécurité financière pour le restant de leur vie, tu as décidé de te congeler. Cette conversation va avoir lieu. Mais est-ce que ça fonctionne? Non. En fait, c'est qu'on le sait pas, mais les probabilités sont très minces. Plusieurs experts qui ont de l'espoir parce qu'on a déjà réussi à réanimer de la vie qui a été cryogénisée, comme un tissu cérébral humain ou des verres de vinaigre. Je sais pas si vous avez des verres de vinaigre à léguer à vos arrière-petits-enfants, c'est possible. C'est pas question que je laisse mes verres de vinaigre mourir de mer! L'avancement technologique pointe aussi dans cette direction, comme avec une imprimante 3D biologique qui a déjà réussi à imprimer des tissus. Je le vois là que ça brûle vos lèvres. Est-ce que Walt Disney est congelé? Non. Tes cendres sont réparties sur une crypte. Ça crée des questions éthiques aussi parce que tu vas donner ton corps à une compagnie privée. Si jamais la compagnie fait faillite, à qui appartient les corps? Est-ce qu'on a un devoir moral de s'occuper de ces corps-là même si on sait pas si on peut les réanimer? Est-ce que le gouvernement va mettre sur pied des programmes sociaux pour réhabiliter les corps si jamais on peut les réanimer? Ça témoigne de notre rapport avec la mort. Certains vont le faire par amour de la vie, laisser sa trace dans l'existence, la peur de mourir seul dans l'oubli. Je sais pas si c'est une bonne idée de se faire cryogéniser parce que on se fait décongeler à un moment où il y a autant de racisme qu'aujourd'hui. C'est pas une bonne chose. On vient d'une autre époque, c'est une autre mentalité, on va être stigmatisé, on va être différent parce qu'on vient d'ailleurs, on va être victime de décongelisme. Tu vas porter ton CV. Dominique Allard, ça existe plus ce nom-là, ça c'est un nom de décongelé. Ça va arriver en retard à la job, ça va créer des problèmes. J'aime mieux engager quelqu'un d'aujourd'hui. Smiley qui tire la langue et GIF de Nicolas Cage, parce que dans le futur, nos noms c'est des emojis puis des GIFs. Désolé, j'ai pas de logement pour toi, là, toi t'es un décongelé. Vous décongelez en paquet de 3-4, là, vous allez faire du bruit, puis non. On va se ghettoiser, il va y avoir les quartiers des décongelés. Non, on va pas dans ce quartier-là le soir, si c'est le quartier des décongelés, c'est dangereux. Hey, regarde ça, c'est un décongelé. Ils sont tellement bizarres, ils se prennent encore en selfie. Vous êtes en train de nous envahir, retournez dans votre époque. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré après Charles Tisseur. Revenez-moi la semaine prochaine où on va parler d'un autre sujet que tu pensais pas vouloir apprendre des informations sur. Bonne journée.